Bonjour, on va créer un Zap avec HubSpot et Société Info. Le but du Zap est d'enrichir automatiquement une nouvelle entreprise dès qu'elle est créée dans HubSpot grâce aux données Société Info. Donc enrichir, qu'est-ce que c'est exactement? Enrichir, ça veut dire ajouter des données, ajouter des informations sur une entreprise. Donc ça va être des informations légales, des informations financières, par exemple le secteur d'activité, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, la date de création de la société et bien plus de données. Société Info offre vraiment beaucoup de données. Donc à vous de voir en fonction des cas d'usage que vous avez pour vos prospects. Donc avoir ces informations, à quoi ça sert? En fait, ça va vous servir à classer, à segmenter les entreprises au sein de votre CRM et donc de pouvoir adapter vos actions de prospection, vos actions commerciales en fonction des différents segments et d'avoir un message plus pertinent. On pourrait par exemple, dans un spot, créer un système de lead scoring en fonction du secteur d'activité. Par exemple, certains secteurs d'activité sont beaucoup plus intéressants pour votre activité. Secteur d'activité, vous allez le récupérer grâce à Société Info de manière automatique et vous allez attribuer des points à une nouvelle entreprise lorsqu'elle est créée et elle va être priorisée pour que vos commerciaux puissent choisir sur quelle cible se concentrer en premier. Ok, donc concrètement, comment on fait ça? Ok, une fois dans Zapier, on crée un Zap. Ensuite, on va utiliser un trigger HubSpot. Donc un trigger, c'est un élément déclencheur. Lorsqu'une nouvelle action se passe, là le trigger, c'est une nouvelle entreprise, new company, est créée dans HubSpot, ça déclenche l'événement. Donc à chaque fois qu'une nouvelle entreprise sera créée dans votre HubSpot, que ce soit manuellement ou à partir d'un formulaire ou à partir d'un autre outil, ce Zap va être déclenché. On choisit son compte, donc là je vous laisse connecter votre compte si ce n'est pas déjà fait. Là on peut ajouter des propriétés custom. Donc ça correspond à des propriétés que vous avez ajoutées à l'objet entreprise d'HubSpot. Donc voilà, dans mon cas par exemple le numéro sirène. Je vais ajouter également la page d'entreprise LinkedIn. Ok, donc là c'est bon. Maintenant, on va ajouter une étape. Ok, on teste le trigger. Ok, donc on a bien trouvé une entreprise. Maintenant, on va pouvoir continuer. Et on va passer à l'étape. Alors là, on pourrait passer directement à l'étape Société Info, mais on va ajouter une étape de filtre. En fait, par précaution, c'est une bonne pratique de toujours ajouter des filtres pour être certain qu'on va déclencher un zap que lorsqu'on a les bonnes conditions. Ici, les bonnes conditions, ça va être d'avoir les bonnes données d'entrée à envoyer à Société Info. Okay, par exemple, si on a juste un nom comme ça d'entreprise, on peut demander à Société Info de retrouver des informations sur cette entreprise. Mais si, par exemple, il y a plusieurs entreprises qui ont le même nom, on n'est pas sûr que ça retourne les bonnes informations. Donc pour ça, il va falloir essayer de donner des informations un petit peu plus précises, comme par exemple le nom de domaine. Donc là, je peux choisir en fait de demander d'avoir au minimum le nom de la société. Ok, donc le nom de la société existe et le nom de domaine existe aussi. Donc là, il faut scroller pour le trouver. Voilà, domain name, ok. Et là, on scrolle jusqu'à la fin, existe, ok. Et en fait, il y a plusieurs combinaisons qui fonctionnent très bien avec Société Info, avec lesquelles on est quasiment sûr d'avoir la bonne donnée pour la bonne entreprise. C'est nom d'entreprise et domaine. Ensuite, page LinkedIn de l'entreprise et nom d'entreprise, ou page LinkedIn de l'entreprise et nom de domaine de l'entreprise. Ensuite, c'est nom d'entreprise et adresse de l'entreprise. Donc, comment on pourrait faire ça? En fait, on ajoute OR. Donc, c'est soit on a le nom d'entreprise et le nom de domaine de l'entreprise, soit on a le nom de l'entreprise
et la page LinkedIn de l'entreprise. OK. Et également pour l'adresse. Donc là, je vais la remplir. OK, c'est rempli. Voilà, je termine. Existe. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser un filtre qui va se déclencher lorsqu'une des 3 conditions est remplie. On teste le filtre. OK, c'est bon, on voit que ça fonctionne. Donc, dans notre cas, on serait bien passé à la suite. La suite, c'est quoi? C'est l'appel à Société Info. Donc, comme d'habitude, on choisit la version latest de Société Info, la dernière version. Et là, on va utiliser Enrich French Company, donc c'est-à-dire enrichir une entreprise en donnant les informations dont vous disposez. Donc, dans notre cas, ça peut être nom de l'entreprise et nom de domaine de l'entreprise, par exemple. Ok, let's go. Donc, comment on fait ça? Si on n'a pas de compte, montrer pour connecter un nouveau compte. Ok, il va falloir connecter sa clé d'API. Où est-ce qu'on trouve la clé d'API? C'est dans Société Info, dans mon compte, paramètres API, clé d'API, et tout simplement on la copie. Si on n'a pas, on peut générer une nouvelle clé. Ok, donc le compte est bien connecté. Maintenant, on va choisir les informations qu'on va donner en entrée à Société Info. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à Société Info pour faire la recherche, pour trouver l'entreprise qu'on veut enrichir. Donc là, ce que je propose, c'est le nom de domaine, dans le cas où, bien sûr, on l'aurait rempli, et le nom d'entreprise. Mais ça pourrait être aussi l'adresse. Si par exemple c'est un formulaire sur votre site. Voilà, donc après il y a d'autres champs, donc à voir vous ce que vous aurez disponible en fonction de ce que vous entrez comme données au moment où vous créez cette entreprise dans HubSpot. Ok, LinkedIn Company Page, sachant que parfois HubSpot peut trouver tout seul la page entreprise LinkedIn à partir du nom de domaine. Ça s'appelle HubSpot Insight. Ok, donc ça, on pourrait donner ces champs, sachant que dans notre cas, à partir du moment où on a le nom de domaine et le nom d'entreprise, c'est bon, Société Info peut trouver la bonne entreprise. Et de même, à partir du moment où on a le LinkedIn de l'entreprise, plus son nom ou son nom de domaine ou une autre information, on peut trouver l'entreprise sans problème. On teste. Ok, donc là on voit, c'est bon, ça a fonctionné, success true. Donc Société Info a bien trouvé des informations sur l'entreprise. On va pouvoir passer à la suite. Mais passer à la suite, pour passer à la suite, il faudrait quand même ajouter un filtre, en fait, dans les cas où ça n'a pas fonctionné, parce qu'on ne veut pas mettre à jour notre entreprise dans HubSpot. Voilà, on ne va pas la mettre à jour si ça n'a pas fonctionné, bien évidemment. Donc là, on choisit boolean is true. Ok, voilà, ça aurait bien continué. Et HubSpot, on va update, mettre à jour une entreprise. Et voilà, donc là, c'est à vous de voir en fonction des informations, des champs que vous avez créés. Probablement, il faudra
créer des champs custom dans HubSpot parce que vous n'aurez peut-être pas toutes les informations aujourd'hui qui vous sont données par Société Info. Vous n'aurez probablement pas tous les champs qui existent dans HubSpot. Alors après, le but c'est pas non plus de remplir son CRM au maximum et d'avoir 100 champs, 200 champs pour chaque entreprise, mais définir voilà les champs qui sont intéressants pour vous. Dans votre cas, est-ce que c'est le secteur d'activité? Vous êtes dans un business où le secteur d'activité est très important. Est-ce que c'est le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, la localisation géographique, la forme juridique de la société? Voilà, à vous de voir ce qui est pertinent pour vous. Et donc, quand on arrive à cette étape, ce qu'il faut faire, c'est choisir l'ID de l'entreprise qu'on cherche à enrichir. Donc l'ID, en fait, on le récupère à la première étape. C'est l'ID de l'entreprise qui a déclenché ces apps. Ok, donc on a ici, cette app s'appelle ID. Voilà, on sélectionne. Ensuite, il y a beaucoup de champs dans l'objet entreprise d'HubSpot. Donc là, probablement vous allez en avoir en commun là, avec l'exemple, mais vous en avez aussi des personnalisés en fonction de ce que vous avez créé. Donc là, c'est au cas par cas, chacun verra des champs un petit peu différents là-dessus. Et vous allez probablement créer des nouveaux champs custom en fonction des données que Société Info vous permettent d'avoir. Par exemple, quelque chose qui est intéressant, c'est voilà, le code APE, aussi appelé code NAF. C'est quelque chose qui permet de classer le secteur d'activité. Ce qui est bien, c'est que c'est une classification qui est celle de l'INSEE et donc une classification standard pour les entreprises françaises. Ok, donc APE code. Par exemple, voilà, là, on pourrait aussi ajouter le sirène, une information qui est très utile. Et ainsi de suite. Donc voilà, il y a beaucoup de champs. Là, je vais pas tous les remplir aujourd'hui pour l'exemple, mais vous avez compris l'idée, c'est de matcher le champ HubSpot avec la donnée qui est envoyée par Société Info. Et une fois que c'est bon, vous pouvez continuer. On va tester et review. Donc là, ça a bien fonctionné. Merci d'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez fait avec Zapier et Société Info. Merci beaucoup, à bientôt.